Salut à tous, aujourd'hui premier épisode sur un char de la Première Guerre mondiale, le beau, le magnifique, char Schneider CA1, le premier char de l'armée française. Je vais peut-être commencer avec un petit peu de contexte, même si j'espère que vous avez quelques notions de la Première Guerre mondiale. Après la bataille de la Marne, fin 1914, enfin la bataille qui est en réalité 5 batailles, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le sujet de la chaîne Sur le champ, qui est bien plus aboutie. Les Allemands, pour s'en remettre, décident de s'enterrer dans des tranchées et les fortifier. Il s'agit de la fin de la guerre de mouvement et le début de la guerre des tranchées. Chaque armée se terre dans des tranchées et les fortifie. Ces tranchées sont séparées par un no man's land où les barbelés et trous d'obus sont légion. L'avancée, déjà compliquée de l'infanterie, se heurte souvent à des nids de mitrailleuses au sein des tranchées, qui provoquent, pour chaque offensive des deux camps, une mortalité élevée au sein de l'infanterie. Donc je pense que vous comprenez pourquoi l'armée française et les autres ont voulu trouver une solution à cette problématique plus qu'embêtante. Donc en janvier 1915, la société Schneider, oui, la société qui fait des automates à l'heure actuelle, à l'époque, c'était des canons. Chacun sa reconversion. Schneider se lance donc dans la conception de cet engin, et en juin 1915, le premier prototype fut présenté et adopté. Après ces tests, une commande de 400 exemplaires est passée. Maintenant que vous connaissez ses origines, parlons de ses capacités, ses défauts, de ses premières batailles, et enfin, de sa disparition au sein de l'armée française. Le Schneider CA1 pourrait être considéré comme un char moyen, avec ses 6,32 m de long, 2,05 m de largeur et ses 2,30 m de haut, pour un poids de 14 tonnes. Pour déplacer ce monstre, et quand je dis monstre, je ne parle pas de ses capacités légendaires, mais surtout de sa tronche. Non mais vous avez vu ça? Il est même pas symétrique. Bon, revenons plutôt à son moteur. Il s'agit d'un moteur Schneider, 4 cylindres en ligne, d'environ 60 chevaux. Ouais, exactement comme dans cette chose. Grâce à cette puissance, il pouvait rouler entre 5 et 8 km/h sur route, avec une autonomie de 80 km, ou encore 2 à 3 km en tout terrain. Ouais, ça équivaut à un homme qui marche. Côté blindage, dans un premier temps, il avait 11 cm d'acier. Sauf que, lors des premiers affrontements, on s'est vite rendu compte que les Balkas, donc des fusils anti-blindage, le traversaient comme du beurre. Donc embêtant pour un blindé. Il fut donc décidé de rajouter pour les prochains exemplaires un surblindage espacé. Donc cela veut dire en fait que c'est pas le blindage de base qui est augmenté, mais on rajoute une couche dessus. Cette fameuse couche est de 5,5 mm, qui permettait une meilleure résistance. Côté armement, comme vous avez pu le remarquer, il a un canon sur le côté, avant droit. Il s'agit du canon de 75 mm, modèle 1912 Schneider, qui a une cadence de tir de 12 coups par minute et une portée de 200 mètres pour une précision optimale, mais pouvait avoir une portée max de 600 mètres. Les munitions utilisées étaient des obus explosifs, car en fait le char était destiné à détruire l'infanterie et les nids de mitrailleuses, car en fait l'état-major n'avait même pas pensé possible un combat entre chars. Donc tous les chars de cette époque n'avaient pas d'obus perforants, avaient juste des obus explosifs. À cause de ces nombreux angles morts et une mobilité réduite, il fut décidé de mettre deux mitrailleuses Hotchkiss MLE 1914 de 8 mm, pour se protéger de l'infanterie adverse, qui réussirait à s'approcher de trop près et glisserait une petite grenade sur notre beau char. Pour ses caractéristiques, il s'agit d'une arme ayant une portée pratique de 500 mètres et une cadence max de 400 coups par minute. En parlant de bizarrerie, je pense que vous avez remarqué son nez bizarre. Il ne s'agit pas d'une bizarrerie d'ingénieur. Cela a une vraie utilité. Il s'agit d'un rail d'acier qui permet de cisailler puis écraser les barbelés, qui facilitait le passage des soldats, et qui pourrait dans certains cas l'aider à traverser plus facilement le réseau de tranchées ennemies. Nous avons parlé de ses capacités, mais nous n'avons pas parlé de son équipage. Il y a 6 membres d'équipage dans cette boîte de conserve. Le pilote de char, le canonnier, un deuxième canonnier, sans doute le chargeur, un mécanicien et 2 mitrailleurs. Pour une fois que dans un char français on voit plus de 3 membres d'équipage, c'est un problème que nous rencontrerons plus tard. Voilà, on a parlé de ses caractéristiques. Maintenant, on va parler de son gros défaut. Bon, je vous reparle pas du blindage qui dans un premier temps était comparable à une motte de beurre, je vais plutôt vous parler de son réservoir d'essence, qui se trouvait à l'avant et à l'intérieur du véhicule.
et qui pouvait transformer le char en boule de feu mobile. Donc, il fut décidé de déplacer le réservoir d'essence à l'arrière et surtout à l'extérieur du véhicule, pour éviter bon nombre de problèmes. Bon, je vous rassure, le réservoir à l'extérieur était lui aussi blindé, pour éviter qu'il prenne feu quand même. Donc, je vous ai parlé des défauts qui ont été découverts lors de sa première utilisation, et du coup je vais vous parler de sa première utilisation. Quelle transition! La première utilisation du CA1 a lieu durant l'offensive du chemin des dames, qui n'est pas une très grande réussite d'ailleurs. Mais revenons à l'utilisation de notre petit char. Pour cette première utilisation, il y avait un total de 128 chars CA1, ce qui est quand même relativement impressionnant. Bon, déjà, avant même le début des opérations, certains chars sont tombés en panne, donc environ une vingtaine. Donc en fait, l'offensive elle n'a pas commencé avec 128, mais avec 100 chars. Durant l'offensive, certains chars n'avaient pas la puissance nécessaire pour sortir des trous d'obus et devenaient des cibles faciles pour les Allemands. Et rappelons-le, s'il n'y avait pas encore de surblindage, donc blindage égale beurre. Et évidemment, au vu de leur vitesse et difficulté de mouvement, des cibles évidentes pour l'artillerie. Sur les 100 de l'offensive, 81 sont mis hors combat, et seulement 19 arrivent à la tranchée. Sauf que sans soutien de l'infanterie, ils sont obligés de faire demi-tour. Bilan de l'attaque. 81 chars détruits, 180 hommes tués, blessés ou disparus. Mais avec ces échecs, les leçons furent prises. Avec l'amélioration par exemple du blindage, le déplacement du réservoir, ou encore son utilisation, non plus en ligne, qui fait que lorsqu'un char est détruit, les autres doivent le contourner, et deviennent donc des cibles faciles. Mais une utilisation en tirailleur, donc c'est en ordre dispersé. Avec ces améliorations, la prochaine offensive fut un succès total, car les Allemands durent reculer et les différentes tranchées furent prises. Les CA1 furent utilisés jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, en tant qu'escorte du Renault FT, qui sera préféré. D'ailleurs, on en parlera bientôt de ce mythique char. Après la guerre, il resta jusqu'en 1920 dans l'armée française, et fut après ça donné en grande partie à l'Espagne qui était en guerre, où la plupart des CA1 ont disparu. Et quand je dis disparu, je parle évidemment mis hors combat. Il ne reste plus qu'un seul exemplaire, fonctionnant. Vous savez où il se trouve ? Il se trouve au musée des blindés à Saumur. Si vous voulez aller le voir, je vous le conseille vivement. Bon, j'espère que j'ai réussi à vous faire apprécier ce premier char français. Moi je vous dis à la prochaine, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, un abonnement, ainsi que la cloche, car important cette petite cloche. Et moi, je pars vous trouver des chars à vous présenter. Allez, à la prochaine.